Bonjour à tous, nous allons parler des sujets très importants ce matin sur les francs-maçons ainsi que les Illuminati, car ils exterminent immensément des vies en Afrique et font fuir pas mal des parents de l'Afrique. Oui, pas mal fuir l'Afrique. Donc nous allons parler de ça ce matin. Voilà. Le tiers africain, l'homme qui dira toujours la vérité et qui ne crée rien de ces vampires. Non. Nashabita bana shakaba bita. Kaji mantu mani ngamba ji. Bambila ibale kwa mto. Tena meye. Oh tena meye wa meye. Oh tena meye. Wana wambi jimukulu. Oh tena meye wa meye. Oh tena meye. Mwemuga mwega balumanyi. Oh tena meye. Balumananyi lwayi kuno. Oh tena meye. Kenda kipele bamangu. Oh tena meye. Mujilo wa makasaba ya batayele kujilo go kaka eyo chimpagenda wende katuya kwete eyo wa chimpagenda kazi yoyo katuya kwete eyo chimpagenda wende katuya kwete eyo wa chimpagenda kazi yoyo katuya kwete. Samishemeji babalukira kwetu kundela chipalanga ya kufuta byoka nyonyi inyake bashofele ajila wachikapa ibala manashi diploma janja bwimbeji itakateni bitulu nitikufika itakateni bitulu nitikufika yo chikapa cha masamba mwabashe mambo ke musombo usumambo ngamine ukamonya kaminyena wachokwe ile sagor musombo usumambo ngamine wakama kapo munika mabashe sumule. Oui, le souverain Tchonza, ingénieur de son. Malapa mukwa mulumba technologie moderne. Honorable Zakari Bababasoui, direct TV. Kabemba Kongo mikili Jila wa makasana kufika kujilowe Kunijinoro kambala kamujimbye Jila wa makasana kufika Tupona tomu ya jamwene bantwe Jila wa makasana kufika Tupona jipe ikse chendo wa chenda Jila wa makasana kufika Tupewa chitu wa kundema Jila wa makasana kufika Kuningio mefkana mwene buloba Jipe majimba mukwatemwa Tuvonenda numujila mwe Jila wa makasana
le bled, après aux autres. L'animateur digital, gouverneur de l'ambiance, tous pour montre les CD. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et tu m'aimes, mon gars, le maman. Oui, monsieur. Tout va, dis, monsieur. Oui, monsieur. C'est mon nom. C'est mon nom. Et me dis, ouais, monsieur. Dis, mon monsieur. C'est la fontaine de monsieur. Mais je ne comprends pas. Norbert Kabadouki. Voilà. Bonjour à tous. Nous allons parler des bons sujets ce matin. L'Afrique va mal. Nos parents fuient l'Afrique. Les migrants qui cherchent à arriver jusqu'en Europe. Et ils doivent passer par la Libye. Mais qui est derrière toute cette mascarade? Cette mascarade qui est derrière les dictateurs qui sont les moutons de cette communauté internationale 666 du sang. Ils tuent immensement en Afrique, car ces francs-maçons, dictateurs en Afrique, sont des serviteurs moutons de la France. Ils font le travail immensement pour sacrifier des vies. Nous allons voir. Avant de continuer à parler, on va suivre quelque chose de très important. Vive la vérité, et la vérité triomphera.
Voilà. Nous avons vu. Donc nous avons affaire à des francs-maçons Illuminati au service des Occidentaux. Car le Congo RDC est sous occupation de ces merdiques, de ces Occidentaux 666. Ces moutons dictateurs travaillent pour la Grande Loge de France, travaillent pour la loge sataniste de l'Angleterre, de la Belgique et de toute l'Europe. Ainsi qu'ils travaillent pour le grand temple des Illuminati qui se trouve aux États-Unis. La statue de la liberté n'est que un cadeau offert par la loge de France, offert aux États-Unis. La statue de la liberté qui se trouve aux États-Unis. Mais quelle statue de la liberté? Est-ce qu'on peut mettre une statuette et aller tuer des gens en Afrique? Est-ce qu'on peut mettre une statuette en disant statue de la liberté et avoir eu à effacer les Indiens aux États-Unis? Car la terre aux États-Unis n'appartient pas à l'homme blanc, mais aux Indiens. Ils ont exterminé les Indiens. Et aujourd'hui, avec l'occupation au Congo RDC, ils veulent effacer ce peuple. Ce peuple pour remplacer par des Rwandais Tutsis. Ils veulent faire du Congo RDC la deuxième capitale de Kigali. Ils veulent faire du Congo Brazzaville la troisième capitale de Kigali. Ils veulent faire du Gabon la quatrième capitale de Kigali. Toute l'Afrique centrale est sur la liste. Nous avons affaire à des gens excessivement dangereux. Des gens qui n'ont pas de pitié. Tous les crimes qui se passent au Congo RDC, mais ils sont derrière. C'est eux qui sont derrière. Les atrocités, les viols, les fémicides, les génocides, c'est eux qui sont derrière. Les francs-maçons, les Illuminati. Mais est-ce que nos arrière-grands-parents bantous du Congo, est-ce qu'ils étaient dans ces sectes? Non. Mais ces sectes-là, c'est ce qui tue l'Afrique. Ces sectes-là, c'est ce qui fait fuir nos enfants de l'Afrique. Pas mal de jeunes ne veulent plus vivre en Afrique. Ils fuient l'Afrique. Pourquoi? À cause des crimes, à cause des tueries, à cause des viols, à cause de la misère. Au XXIe siècle, l'Afrique, ils n'ont même pas des hôpitaux de ce nom, même pas des universités de ce nom, même pas des collèges primaires de ce nom. Les enfants sont assis en plein sol. Nous avons vu hier le direct sur le bassin du Congo. Mais ils sont en train de déforester l'Afrique, la déforestation. Mais est-ce qu'il y a des bancs? Est-ce qu'il y a des lits dans chaque hôpital en Afrique? Il y a des malades qui dorment en plein sol. Ça, j'ai vu ça en 2005 à l'hôpital militaire quand j'étais opéré. L'Afrique va mal. Oui, l'Afrique va mal. L'Afrique va mal à cause de cette secte, la franc-maçonnerie, de cette secte, les Illuminati. Oui, c'est eux qui sont derrière toute la mascarade des crimes, des viols, car ils ont fait de la femme une arme de guerre. Ils ont fait des enfants des esclaves des mines de cobalt, tantal, diamant, l'or. Oui,
Et maintenant, ils ont des plans machiavéliques. Mais le peuple africain doit ouvrir grandement les yeux. Car il est très, très, très important. Oui. Les dictateurs, nous avons vu la liste des dictateurs, des dictateurs, des tueurs et des tueurs chez nous en Afrique. Voilà. Le peuple doit ouvrir grandement leurs yeux. Ces Illuminati, ces francs-maçons, sont le malheur de l'Afrique. Et derrière les multinationales se cachent les francs-maçons, les Illuminati. Les multinationales que vous voyez, c'est des francs-maçons des Illuminati. Les casques bleus que vous voyez en Afrique, c'est des Illuminati, des francs-maçons. Hein? Et sans oublier le Vatican. Le Vatican que vous voyez, ce n'est que des représentants de la grande loge sataniste. Le Vatican. L'Église catholique n'est que le siège des Illuminati et des francs-maçons. Oui, ils sont partout. L'église de réveil en Afrique, ce ne sont que des Illuminati, des francs-maçons. Ils sont là, le fric et fric. C'est des businessmen. Chez eux, il n'y a pas de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Hein? Les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Les Illuminati font-ils peur au roi de Dieu? Les francs-maçons font-ils peur au roi de Dieu? Non. 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 Et vous les verrez dans la justice. Hein? Les juges qui aiment bien condamner les gens, hein, les juges. Mais c'est des francs-maçons des Illuminati. Il y a des avocats qui sont rentrés dans ces bêtises. Des francs-maçons des Illuminati. Car ce monde les fesses. Oui. Vous avez des opposants. C'est des francs-maçons. Vous avez des opposants africains. La plupart sont des Illuminati. Frottage des fesses. Oui, la vérité doit être dite. Nous allons voir autre chose. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre avec cette secte qui tue immensement chez nous, en Afrique. L'Afrique va mal. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Non. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Ils font immensement du mal. Est-ce que nous allons continuer à assister? Non. Celui qui ne dit pas la vérité sur cette secte n'est qu'un complice. Il y a pas mal. Vous allez voir, il ne parle pas des francs-maçons, des Illuminati. Hein? Parce que la plupart... Oui, Pauline, puisque le code éthique du mouvement Synthétique Étoile et de l'extrême Les kiffs. Trois catégories de personnes ne peuvent pas rentrer dans le nouveau gouvernement italien. Premièrement, les personnes condamnées au pénal. Deuxièmement, les personnes en procès pour des crimes jugés graves par l'Alliance populiste. Troisième catégorie de personnes, et c'est le point qui fait le plus réagir sur Internet. Les adeptes de la théorie du complot, nombre d'internautes a envoyé par exemple ce message publié sur Twitter et qui dit... Parce qu'on a le double de 3 minutes avec nous ce soir, au moins. La franc-maçonnerie est née en Écosse au XVIIe siècle et aujourd'hui elle est présente, je l'ai dit, sur tous les continents, n'est-ce pas? Oui, enfin, elle est principalement présente dans les... Elle est née en Europe, donc après elle est présente dans les continents qui ont été colonisés, puisque c'est par la voie de la colonisation que... Continent. Et donc ce genre de message est une manière... Et la franc-maçonnerie, ceux, vous allez voir, ceux qui ont colonisé l'Afrique, soi-disant, qui ont pris des Noirs et qui ont amené, ils ont amené aux États-Unis, ils ont amené dans des îles françaises, ils ont mis Martinique, Guyane, Guadeloupe, pour que nos parents noirs puissent travailler dans les champs de canne à sucre.
Oui. Ils aimaient bien voir nos parents en train de travailler. Pour eux, les esclaves. Oui. Mais l'homme blanc est barbare. Et ces mêmes-là vous parlent des Nations Unies. Vous parlent de la CPI. Vous parlent du tribunal européen. Tout cela, c'est des francs-maçons, des Illuminati. C'est tout cela qui pourrit l'existence de notre continent qui est l'Afrique. C'est tout cela qui font que la jeunesse africaine, la majorité vivent en Europe, vivent aux États-Unis. Nous tous, nous sommes des esclaves de l'Europe, des États-Unis, du Canada et de partout. Les Africains sont dehors. Est-ce que nos ancêtres, Shaka Zulu, est-ce qu'il est venu vivre en Europe? Non, il était en Afrique. Hein? Et en Afrique, il se battait avec des saguets, des flèches. Nous devons repartir dans nos origines. Car la colonisation a fait ce qu'on appelle effacer le tableau. Et les missionnaires, toujours avec leur histoire, la Bible, ils ont eu l'Afrique. Mais pendant ce temps, le peuple africain, le peuple de Dieu, hein, mais on les a eus avec la Bible. Oui. Les Illuminati, les francs-maçons, ne connaissent pas la Bible. Hein. Quand ils prennent ce livre, ils ne le lisent pas comme vous et moi. Ils le renversent, ils le retournent. Oui, ils le retournent. Hein? Moi, je ne peux pas prendre ce livre et le retourner comme eux ils le font. Parce que je ne suis pas un Illuminati ni un franc-maçon. Mais cette Bible, c'est la parole qu'ils ont volée en Afrique. Et ils sont venus, ils ont fait leur Bible. Et ils ont enlevé beaucoup des codes que Dieu avait mis dans la connaissance de nos arrière-grands-parents africains. L'homme blanc, très dangereux. Est-ce que vous allez avoir confiance à ceux qui ont fait le code noir? Le code noir des esclaves? Est-ce que vous allez avoir confiance à ceux qui sont rentrés dans le business de l'esclavagisme, d'amener des noirs? Est-ce que le peuple noir vont-ils faire confiance à ceux qui ont pris leurs parents et ramené des esclaves? Le code noir, ceux qui ont fait le code noir, car aujourd'hui, pas mal des pays d'Afrique, il n'y a pas de constitution, c'est le code noir. La dictature sur la dictature. Vous verrez les dictateurs quand ils arrivent en Europe, aux États-Unis, ils sont plus inquiétés. Hein. Ils sont chez eux. Ils sourient, ils rigolent. Quand ils voient les opposants, ils s'en foutent. Parce que ils disent, la gendarmerie là, que les contribuables africains, français travaillent, ils vont monter la garde pour nous. Voilà la bêtise. Les dictateurs, ils arrivent en France, vous verrez, dans les hôtels, ils ont des pavillons, des appartements, mais ils vont dans des hôtels luxueux. Hein? Hôtels de luxe. Pour dépenser l'argent qu'ils volent, l'argent qu'ils détournent. Et ils sont encouragés par le système de la Loge de France. Ils sont encouragés par les Illuminati. Car eux tous, ils se connaissent. Les dictateurs, quand ils regardent les plans, mais ils sont joyeux, ils sont contents, parce qu'ils se connaissent. Pourquoi? Entre eux, business de carrossement des fesses. Oui.
ils aiment bien faire carrossement des fesses. Vous n'avez pas vu à l'Élysée, ils ont invité à la fête de la musique des homosexuels, des travelots, en train de danser, tenir les murs et danser, et prendre leurs pattes, pas leurs pieds, leurs pattes et les lever. Et les talons en l'air, les mèches en train de bouger. Des hommes déguisés en femmes. Sodome et Gomorre. Les Illuminati, les francs-maçons ne se cachent plus. Et c'est ce qui tue l'Afrique. Vous les verrez, ils sont même dans des marches. Hein. Quand les résistants, les combattants font des marches pour la libération de l'Afrique, contre la dictature, les francs-maçons sont là, les Illuminati sont là. Vous verrez, il y a des jeunes combattants qui ont donné leurs fesses pour avoir le matériel de ce monde. Oui, vous verrez, il y a des soi-disant résistants qui ont donné leurs fesses pour devenir des présidents en Afrique. Parce qu'on leur a baptisés pour qu'ils deviennent des présidents. Parce que maintenant, avec ces histoires des deux sectes-là, bidon, tu veux devenir président, donne tes fesses. Oui, caressement des fesses. Homme et homme, femme et femme, bec, ça pue. Oui, la vérité doit être dite. Et vous verrez bien, ceux qui sont des députés au Sénat, à l'Assemblée nationale, les sièges où ils sont assis, à l'intérieur, vous voyez, il y a du cuir sur leur siège, mais à l'intérieur sur des planchers, il y a des chiffres, 666, et la tête sataniste. Et ils ont couvert avec des cuirs, ils se mettent là, ils s'assiedent. Chaque siège au Parlement ou au Sénat, il y a des codes à l'intérieur. Dès qu'ils regardent les sièges, ils savent où est-ce qu'ils doivent poser leurs fesses. Très très dingue, hein? La franc-maçonnerie, les Illuminati. Et les gens, ils sont contents, hein? Le peuple. Mais il y a pas mal des peuples qui ont compris, hein? Il y a pas mal qui ont compris, qui ne veulent pas tomber dans ce piège, qui ont compris. Le football que vous voyez, hein? La Fédération française, FFF, n'est que 666. C'est tous des francs-maçons. Le football que vous voyez là, dont pas mal des Africains aiment être devant les téléviseurs, en train de regarder des joueurs en train de courir avec le ballon. Mais pendant ce temps, les multinationales, eux, ils ne regardent pas le football. Hein. Eux, ils sont là en train de voir qui ils vont tuer en Afrique, qui ils vont renverser en Afrique. Hein? Les pillages des minerais. Oui, eux, ils étudient comment mettre le désordre en Afrique. Eux, ils ne regardent pas le football. Hein. Et moi, le tiers africain, je ne regarde pas le football. Hein. Non, j'aime pas cette bêtise-là. Parce que ça abrutit. Ça détruit les mœurs, ça détruit le cerveau intellectuel, le cerveau de l'homme noir. Parce que l'homme noir, Dieu a mis pas mal de capacités d'intelligence. Mais dès alors que tu te mets devant les écrans, en train de regarder le football, 666, ton cerveau, tu le détruis. Moi, je ne regarde pas le football, non. Non, je ne regarde pas ces conneries-là. Non. Je peux regarder les films de Rambo, les films de guerre. Oui. Parce que nous, les résistants, on a besoin de regarder ces films pour bien voir des techniques. Parce qu'on a besoin de libérer l'Afrique. Mais regardez le football, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je préfère m'occuper à faire des directs, parler des enfants des mines,
parler des femmes violentées sexuellement. Vous verrez, il y a des gens qui font des directs, mais sur des conneries. Hein? Des conneries. Soit ils vont parler du sexe, hein? Et vous allez voir, pas mal vont aller regarder leur direct. Soit une femme va faire comme si elle enlevait son soutien, pas mal iront là-bas pour voir. Voilà. Or que moi, je parle des sujets tangibles qui nous concernent. Parce que ces sujets-là nous concernent dans la société. Nous vivons en Europe, nous vivons, il y en a qui vivent aux États-Unis, au Canada, au Japon, partout. Des Africains. Nous avons intérêt de nous battre pour pouvoir rentrer chez nous. L'Afrique va mal. On va suivre un peu ce direct-là. On va suivre un peu ce documentaire. C'est très important. Elle fascine, intrigue, exaspère, discrète, elle est présente sur tous les continents. Pour beaucoup, la franc-maçonnerie reste un véritable mystère. On va tenter d'y voir plus clair ce soir avec Laurent Kupferman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Mohamed. Vous êtes l'auteur de ce livre, 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Ça tombe bien parce qu'on a le double de 3 minutes avec vous ce soir au moins. La franc-maçonnerie est née en Écosse au XVIIe siècle et aujourd'hui elle est présente, je l'ai dit, sur tous les continents, n'est-ce pas? Oui, enfin, elle est principalement présente elle est née en Europe, donc après elle est présente dans les continents qui ont été colonisés, ouais. Puisque c'est par la voie de la colonisation que la franc-maçonnerie s'installe dans les empires britanniques et français. Alors il y a l'histoire des loges, hein, les rituels, les mythes, le langage symbolique, la spiritualité, édition Le Courrier du Livre. Dites-nous au juste, c'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce une philosophie? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un ensemble de choses, mais c'est d'abord une manière de se construire et de porter un regard plus ouvert au travers du regard des autres, d'ouvrir sa propre perspective sur le réel. C'est né au sein d'une communauté de tailleurs de pierre hein, qui se rassemblent à l'époque, d'où d'ailleurs l'appellation franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui réunit à l'époque ces hommes? Alors, ça, il y a toujours cette discussion entre la réalité de la franc-maçonnerie qui est née des tailleurs de pierre ou l'émergence au XVIIIe siècle à la suite de la philosophie des Lumières. Mais peu importe en réalité. Ce qui rassemble ces hommes, c'est le désir de bâtir ensemble et de faire le beau, de faire le bien. Quoi? Bâtir d'abord des cathédrales ou des palais, puis ensuite des cathédrales de l'esprit quand la maçonnerie passe de l'ordre du Wing slots. Sign up now for your 30. Spéculatif, comme l'on dit. Vous êtes vous-même membre d'une loge? Oui, je suis membre du Grand Orient de France. Ouais. En général, c'est plutôt secret. Pourquoi les gens ne le disent pas? Mais il faut voir ça à cause probablement des persécutions qu'il y a pu y avoir. Il ne faut pas oublier qu'en France, notamment, en 1940, il y a une loi qui est votée. Alors, elle ne produit pas forcément la même catastrophe qu'avec les Juifs, mais cependant, il y a des carrières entières qui sont brisées, des hommes et des femmes qui sont complètement exclus de la société du fait de leur engagement maçonnique, et ça n'est tout à fait pas acceptable. Beaucoup de fantasmes, hein, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et les maçons ont peut-être aussi leur part de responsabilité en cultivant cette idée du secret. C'est Casanova qui donne la meilleure définition du secret. Casanova, qui était lui-même franc-maçon, il dit « Le secret n'est pas dans les rituels, le secret n'est pas dans les décors, le secret, il est intransmissible puisqu'il est ce que j'éprouve en travaillant dans cette méthode. » Concrètement, prenons le Grand Orient de France à laquelle vous appartenez comme loge, de quoi on parle? Quels sont les thèmes? Quels sont les sujets? Quel est votre rôle en fait dans une société comme la société française, européenne? Vous savez, très concrètement, c'est plutôt travailler avec une méthode. Les sujets qu'on peut y aborder, ça dépend des obédiences. J'ai envie de dire qu'on parle soit de questions
purement méthodologiques dans la maçonnerie, soit de questions qui évoquent le temps long. Ouais. La maçonnerie ne s'implique pas dans le temps court. Récemment, on a entendu parler de la laïcité, notamment s'agissant des cercles, je ne sais pas si je peux utiliser le mot franc-maçon. Alors la laïcité a été portée par des maçons, mais pas uniquement par les maçons. Et la laïcité, c'est une spécificité de la maçonnerie française, ou en tout cas d'influence française. Bien des maçons n'ont même pas conscience de la laïcité. Je pense aux maçons anglo-saxons, par exemple. Pour les téléspectatrices et les téléspectateurs francophones qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour adhérer à une loge si les gens le souhaitent ? Avant, il fallait parrainer, mais maintenant c'est terminé. Maintenant, vous pouvez tout simplement aller sur Internet, vous tapez franc-maçonnerie. Selon le pays où vous habitez, vous serez rerouté sur le site d'une obédience et vous envoyez votre candidature. Alors, on sait que sur le billet américain, je crois, le dollar, il y a un symbole de la franc-maçonnerie. Quels sont les symboles de cette franc-maçonnerie Alors, la plupart du temps? Les symboles de la franc-maçonnerie sont des outils qui sont issus des ouvriers, des traditions des tailleurs de pierre. Donc vous avez l'équerre, le compas, le fameux delta lumineux, mais qui n'est pas propre à la maçonnerie. Le fameux delta lumineux que vous évoquez sur le dollar, il s'agit de la conscience. Vous le voyez aussi bien sur des églises qu'en maçonnerie. Alors vous avez parlé tout à l'heure des anciennes colonies, notamment françaises. On va parler de l'Afrique. Peut-être une question qui me revient à l'esprit sur la question du secret, par exemple, et des fantasmes. Est-ce qu'il y a tout de même, on sait que la franc-maçonnerie n'est ni de gauche ni de droite, que beaucoup d'hommes politiques, enfin beaucoup en tous les cas, certains y appartiennent. Est-ce qu'ils ont un pouvoir, les francs-maçons, sur la classe politique? Non. Ça fait partie, encore une fois, des fantasmes qui sont véhiculés parfois par les adversaires, mais même y compris parfois par des maçons pour se donner un peu d'importance. Non. Excusez-moi, je vais dire un truc. Vous voyez comment ils mentent? Vous voyez comment ils mentent? Les francs-maçons sont partout dans la politique française. Ils sont partout. Même dans la justice. Les Illuminati, ils sont partout. Dans le système de la justice et la loge sataniste, ils sont partout. L'Assemblée nationale, ils sont dedans. À l'Élysée, il y a pas mal qui sont dedans. Dans la police, il y en a qui sont dedans. Gendarmerie, il y en a qui sont dedans. Les juges qui jugent dans des tribunaux, la majorité, ce sont des francs-maçons, des Illuminati. Il faut arrêter de mentir. Les gens qui aiment donner les gens 10 ans, 20 ans d'emprisonnement, mais ce sont des francs-maçons, des Illuminati. Parce que toi, l'être humain qui juge les gens, tu es qui pour envoyer des gens au trou? Tu es qui? Est-ce que tu es Dieu? Non. Parce que les juges qui jugent là, ils sont dans beaucoup de mafias en Afrique. Et les juges que vous voyez là, ils sont les amis des dictateurs africains. La vérité doit être dite. Ils perçoivent des grands chèques, hein, comme ceux qui cherchent ma tête. Hein, moi, le tiers africain. Hein? En France, ceux qui cherchent ma tête, ce sont des Illuminati, des francs-maçons. Hein? Parce que les dictateurs leur ont dit, on n'arrive pas à avoir le tiers en Afrique, mais on a besoin de sa tête, faites tout. Hein? Mais eux, ils sont qui? Est-ce que les juges français me font peur? Est-ce que le système politique me fait peur? Personne ne me fait peur. Celui qui me fait peur, c'est celui qui m'a donné la vie. Dieu le Père Tout-Puissant. C'est lui. Mais un homme qui fait caca, un homme qui fait pipi, me fait peur? Un homme qui donne ses fesses à un autre homme, me fait peur? Une femme qui donne son derrière à une autre femme, me fait peur? Non. Non, ils ne me font pas peur. Parce que moi, j'ai la puissance de Dieu sur moi. Personne ne me fait peur. La vérité doit être dite. Et c'est eux qui tuent chez nous en Afrique. C'est eux qui font qu'il y a la misère en Afrique. C'est eux qui font que les gens souffrent en Afrique. C'est eux qui font que lier les migrants en Europe. Et c'est voulu, hein, l'affaire des migrants. La main-d'œuvre la moins chère. Car il y a des migrants qui ont mis leurs pieds en Europe et on les fait travailler dans des chantiers de construction de bâtiments.
Et le Français qui a des papiers, hein, ou un Africain qui a des papiers en France, vous le verrez, il est au chômage. Parce qu'on donne le travail à ces migrants-là, qui sont payés au casse-pierre. 3 € d'heure, 2 € d'heure. Oui. Et c'est voulu à la main d'œuvre moins chère. Et ça, il faut connaître. La vérité doit être dite. Ils sont dans ce business. Voilà. Sur les dossiers du pétrole en Afrique, vous avez des francs-maçons, des Illuminati qui sont dedans. Sur les dossiers du pétrole en Afrique, vous avez des opposants africains vivant en Europe, aux États-Unis, qui attaquent les dictateurs. Mais au fait, il y en a qui travaillent pour les dictateurs, mais ils font semblant d'attaquer les dictateurs. Le jour, ils attaquent le dictateur dans les marches ou dans des salles de conférence. Parce que la plupart, vous les verrez avec des stylos, vous les verrez bien habillés en costume, hein, chaussures comme Dracula. Alors toi qui es en sous-vêtements, ou toi qui es en jean, quand tu rentres dans un café, eux ils viennent, hein, costume, hein, ils commandent la boisson, ils commandent à manger, mais après pour payer. Celui qui est bien habillé, hein, en fanfaron, en bureaucrate, qui veut ressembler aux gens qui travaillent pour Areva, hein, et Total. Dans leur poche, il y a 0 centime. Toi qui es habillé en jean, toi qui es habillé en sous-vêtements, c'est toi qui dois prendre ta carte. Soit tu payes avec ta carte bleue, ou soit tu vas au guichet, tu prends de l'argent pour payer ce que des cafards ont consommé. Voilà, la vérité doit être dite. Hein? Et vous les voyez, ils sont là, assassins. Hein? Et derrière, ils sont au téléphone le soir. Allô? Oui, son excellence. Oui, j'ai fait un super bon travail, mais je suis là en train de crier votre nom, mais j'ai besoin d'une enveloppe d'argent. Oui, d'Engiri. Envoyez-moi l'Engiri. Et l'Engiri arrive. Hein? Ils vivent comme ça. La plupart, vous les voyez bien habillés en costume. Ils ne travaillent pas, hein, mais ils disent, je suis professeur à l'université. Mais il n'est pas professeur à l'université. Vous les voyez, ils aiment bien parler. Des Français, hein, mais qui sont allés étudier dans des bibliothèques. Hein, parce qu'il y a pas mal de bibliothèques en France. Hein, et ceux-là sont des gens excessivement dangereux pour notre continent qui est l'Afrique. Et certains aimeraient être des hommes politiques, mais très dangereux pour l'Afrique. Est-ce qu'on peut mettre des gens habillés en costume, qui aiment les costumes, les chaussures brillant comme des vampires, qui sont des grands chômeurs qui ne foutent absolument rien en Europe, hein, en France, et qui sont en train de dire, hein, donc, matin, midi, soir, que c'est des professeurs à l'université, hein, or qu'au fait, non. Et qui paye les costumes, là? Les dictateurs. Oui, parce que les dictateurs ont mis de l'argent derrière pour ces connards-là. Oui, la vérité doit être dite. Oui. Oui. La vérité doit être dite. Vous voyez, il y a certains. Hier, j'ai connu à Paris, hein, des combattants soi-disant du Congo RDC qui aimaient crier Kabila assassin. Mais depuis, silence total. Hein. Ils faisaient des vidéos pour parler de Kabila, mais non, silence total. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Quand vous regardez cela, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec certains combattants? Quand tu es un vrai combattant, tu ne peux pas rester dans le silence. Mais pas mal sont devenus des combattants, des faux opposants. Des faux opposants du ventre. Oui, du ventre. Parce que Félix Tshisekedi, c'est un opposant du ventre. Et sa femme, c'est une Rwandaise. Hein? Une Rwandaise. Hein, Félix Tshisekedi. Et il veut être président.
président pour signer des contrats avec Paul Kagame et d'envoyer plus les Congolais au chemin de la mort. Voilà, la vérité doit être dite. Hein? Car Félix a fait pas mal de passages en France pour demander aux gens de la loge de France pour pouvoir le recevoir, pour qu'il devienne franc-maçon. Parce que eux, ils croient que devenir président, tu es obligé de rentrer dedans. Mais dedans, là, quand tu rentres, ce sont tes fesses qui veulent. Oui, tes fesses. Ils doivent te baptiser, caressement des fesses. Oui, 2 hommes, 2 femmes. Oui, caressement des fesses. Les francs-maçons. Alors, vous les verrez même, ils sont habillés en costume, ils vous parlent aux poules, oui, nous devons faire la table ronde, nous devons faire le dialogue avec Sassou, nous devons faire le dialogue, nous devons émergence. Table ronde, émergence, dialogue. Ça sort de la franc-maçonnerie. Ce sont des mots qui sont bien, mais pour bluffer le peuple africain, pour mettre ce peuple-là dans le chemin de l'abattoir. Nous allons continuer à suivre ce Français qui est franc-maçon, ce qu'il est en train de dire. Très important. Un maçon ou une maçonne est un homme ou une femme libre. Sur l'Afrique, justement, quel est le poids de la franc-maçonnerie dans les cercles dirigeants africains? On entend souvent parler notamment des réseaux de la France-Afrique quand on... Oh, what a beautiful space to relax in. Vous voyez? Dans des bons sujets, quand il y a des bons sujets, maintenant ils mettent les publicités. Voilà. Et franc-maçonnerie, qu'en est-il? Oui, il y a une réalité, je vais pas vous mentir. Pour exactement vous dire ce qu'elle est, je n'en sais rien. Ouais. Mais il y a une réalité qui est due à l'histoire, c'est le poids de l'histoire. Merci beaucoup Laurent Kupferman avec donc ce livre très richement illustré, les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. 3 minutes pour comprendre, on a eu plus bien entendu sur notre plateau. Merci à vous. Merci Mohamed. Franc-maçonnerie, ces présidents africains initiés à des loges. Pourquoi Macky Sall n'en fait pas partie? Quels sont les présidents africains qui revendiquent leur appartenance à la franc-maçonnerie? Ceux qui la démentent ou encore ceux qui laissent planer le doute? Petite liste non exhaustive. Vous avez entendu? Il y a un journaliste qui dit pourquoi Macky Sall ne fait pas partie? Grandement faux. Macky Sall est un franc-maçon. Est un franc-maçon. Vous voyez? La vérité doit être dite. Macky Sall est un franc-maçon. Macky Sall, Sénégal, non. La rumeur courait, mais, dans un droit de réponse transmis à Jeune Afrique en 2013, le président sénégalais a indiqué qu'il n'a jamais été franc-maçon, ne l'est pas, et n'envisage pas de le devenir. Son prédécesseur, Abdoulaye Wade, a lui été initié, avant de prendre ses distances avec le culte. George Weah, Libéria. Le franc-maçon George Weah est en haut de la pyramide du Libéria. L'ex-footballeur George Weah vient d'être élu président du Libéria, après des élections mouvementées comme c'est, semble-t-il, désormais la règle en Afrique. Ayant élu un franc-maçon, les Libériens peuvent dormir sur leurs 2 oreilles et sont, pour l'instant à l'abri de troubles de déstabilisation, du moins tant que leur nouveau président se conformera aux règles de son club. Thomas Boni Yahi Bénin, on l'a dit, de nombreux articles ont fait de lui un frère, mais il a toujours démenti, mettant en avant sa foi chrétienne. Ismaïl Omar Guelleh, Djibouti, non, héritage colonial, Wing slots. Sign up now for your... est bien implanté au sein de la classe politique. La franc-maçonnerie djiboutienne compte une 12aine de loges aux noms évocateurs: Mère d'Oman,
cette mosquée ou Amitié France-Djibouti. Alpha Condé, Guinée, oui, son ancrage à gauche l'a naturellement amené à intégrer le Grand Orient de France. Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazza, oui, depuis la disparition d'Omar Bongo Ondimba, il est le doyen des francs-maçons d'Afrique subsaharienne francophone. Il a notamment initié l'ex-président centrafricain François Bozizé. Eri Rajaonarimampianine à Madagascar, oui, ce fils de pasteur, fervent pratiquant du temple FJKM, Église de Jésus-Christ, est membre de la Grande Loge nationale de Madagascar depuis début 2013, une adhésion tardive qui l'aurait aidé à réunir des soutiens pour la présidentielle. Plusieurs de ses conseillers et des membres du gouvernement seraient aussi francs-maçons, dont le Premier ministre, Jean Ravlonarivo, membre du Grand Orient de France. Paul Biya Cameroun, on l'a dit, refusé au GOF, le président camerounais aurait été initié au sein de la GLNF. Mais personne n'a jamais croisé ce Rosicrucien, membre de l'ordre de la Rose-Croix, dans une réunion franc-maçonnique. Teodoro Obiang Nguema, Guinée équatoriale, on l'a dit, il est très proche de Denis Sassou Nguesso et il était proche du défunt président Omar Bongo Ondimba, soit deux raisons suffisantes pour lui prêter le titre de frère. Son meilleur ennemi exilé en Espagne, Sevromoto Nzeda, le serait tout autant. Idriss Déby, Tchad, oui, le président tchadien a très peu apprécié la disparition, en 2010, de l'opposant, et maçon, centrafricain Charles Massy, extradé du Tchad à la condition que son intégrité physique soit respectée, même si François Bozizé, qui régnait à l'époque sur Bangui, a toujours nié sa responsabilité dans cette affaire. Idriss Déby est persuadé qu'il a violé la règle selon laquelle les frères ne se tuent pas entre eux. Ce serait l'une des raisons de la rupture entre les deux hommes et de la chute de Bozizé, 3 ans plus tard. Faustin Archange Touadéra et Anissé Delogele Centrafrique. Oui, les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle du 14 février le seraient, tout comme nombre de candidats au premier tour. Joseph Kabila, RDC, non. Approché par les frères gabonais et congolais, il a décliné la proposition. Mobutu, qui avait interdit la franc-maçonnerie pendant 7 ans, s'était vu refuser l'entrée du temple quand il a voulu se faire initier. Rochmar Christian Kaboré, Burkina Faso, non. Le nouveau président a refusé d'être initié, alors même que son entourage le lui a conseillé. Blaise Compaoré était un poids lourd régional de la franc-maçonnerie. Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire, non. Contrairement à Ahmed Bakayoko, son ministre de l'Intérieur. Mahamadou Issoufou, Niger, on l'a dit, tout comme de son... Vous voyez comment c'est des menteurs? Alassane Ouattara est un franc-maçon. Vous voyez? C'est un franc-maçon. Mais là, ils disent il n'est pas franc-maçon. Grandement faux. C'est un franc-maçon. Son rival, Mahamadou, mais aucun de leurs proches ne confirme. Faure Gnassingbé, Togo, oui, c'est à Lomé que se sont déroulés les refrains 2015. En 1993, sous la présidence de son père, les francs-maçons étaient intervenus lors de la crise post-électorale, sans résultat. Ibrahim Boubacar Keïta, Mali, on l'a dit, mais Ibeka ne s'est jamais exprimé sur le sujet. En revanche, l'un de ses prédécesseurs, Amadou Toumani Touré, a bien été initié. Ali Bongo Ondimba, oui, comme son père avant lui, il est grand maître de la Grande Loge du Gabon. On le voit prêter serment dans une vidéo devenue virale sur Internet. Nous avons vu les francs-maçons. Voilà. Donc c'est eux qui sont à l'origine des génocides, des massacres et des viols.
et fémicides en Afrique. Oui, les dictateurs, c'est eux. Alors, les dictateurs sont devenus des montants de la communauté internationale. Je me rappelle à l'époque quand j'étais à l'armée française, on les appelait les petits préfets de la France et les marionnettes de la France. Oui. Soit vous exécutez ce que la France vous dit, ou soit on vous fait coup d'État. Mais la vérité doit être dite. Donc, le tiers africain pointera toujours les gens qui sont à l'origine de la catastrophe en Afrique. Aujourd'hui, c'est dimanche, hein, dimanche. Vous aurez pas mal de cloches qui vont sonner, hein. Bam, bam, bam. Église catholique. Mais attention, ce n'est que la loge sataniste. La loge de France. Oui, l'église catholique. Oui. Et je veux faire une vidéo, je l'avais dit avant. J'irai dans des églises et faire des vidéos, montrer, pointer du doigt les signes maçonniques qui se trouvent dans l'église. Je vais le faire. Oui, et je veux mettre ça sur le net pour que les gens voient. Mais attendez, mais on se moque de qui là? Vous voyez les gens qui mettent les longs boubous, hein? Des prêtres, des cardinaux, des monseigneurs. Or,